Le bonheur, c'est bien souvent de réaliser ses rêves d'enfant. Cela est hasardeux et ne nous appartient pas. Cependant, conserver ou retrouver l'esprit d'enfance est un bonheur présent à la portée de n'importe qui. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 août 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'allais vous parler de politique, étant donné que Jean Charest, hier, a déclenché des élections. Mais on va laisser de côté ces choses insignifiantes que sont la politique. Et plutôt, vous parler de la journée d'hier que j'ai eue, les belles surprises que la journée d'hier m'a réservées. D'abord, je tiens à remercier plusieurs personnes. Je tiens à remercier Cyril, ce renard qui a rapporté dans mon terrier un merveilleux cadeau, une lettre vraiment fantastique qu'il a envoyée à la page Facebook de Improbable Librairie, Improbable Bibliothèque. Une page vraiment merveilleuse auquel je suis abonné, où on y trouve, entre autres, des photos de lecteurs, de libraires, de librairies, des vidéos, d'entretiens, d'écrivains. C'est vraiment formidable le travail qu'ils font. Et d'autant plus que j'apprécie d'autant plus leur travail qu'il n'y a pas de morosité dans leur truc. Ils n'appartiennent pas à cette catégorie de libraires que je connais hélas trop bien, qui ont des esprits chagrins, se plaignent de la situation. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre de la situation. Tenez. Pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, vous reconnaissez ma chatte. Eh oui, cette petite chatte qui aime bien la webcam, je pense. Oui, hein? Belle petite bête. Vous pourriez entendre son ronronnement, peut-être? Faut avoir l'oreille fine, hein? Donc, les librairies, le livre lui-même en tant qu'objet physique a toujours été fragile. C'est un objet qui est soumis à tous les intempéries. Le feu, l'eau, les guerres, les révolutions. Et sa fragilité, par le fait même, en fait un objet de puissance. Alors, je comprends bien que le projet de Improbable Librairie, Improbable Bibliothèque est d'échapper à cette morosité-là et nous donner à rêver par leurs photos. Alors, Cyril ayant envoyé cette merveilleuse lettre à ce merveilleux site, ils se sont empressés de poster sur leur page un lien de mes vidéos et qu'ils en soient ainsi remerciés. Je vais également remercier cette nouvelle amie, Véronique. Je ne sais si je dois vous nommer par votre nom de famille. Peut-être, sans doute, mais en attendant, je vais respecter votre intimité. Véronique qui m'a envoyé une seule phrase, mais qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Et Véronique de Charleroi. Ici, je vais dire un petit mot, une petite confidence que je vais vous faire, Véronique, entre vous et moi. Charleroi, ma chatte. Charleroi, je laisse ça là. Ma chatte, elle est vraiment tannante aujourd'hui. Charleroi m'a fait rêver toute mon enfance. Charleroi, c'est le lieu de la maison mère des éditions Dupuis, où mes premiers héros y travaillaient. Franquin, Payot, mais surtout Raymond Machereau, pour qui j'ai encore une immense affection. Vous le savez sans doute ou vous ne le savez pas, j'ai 25 000 livres dans ma bibliothèque personnelle. J'en ai davantage dans ma bibliothèque personnelle que dans ma propre librairie. Et je n'ai plus que 2 auteurs. Machereau, l'esprit d'enfance, et Rézère, la révolte contre l'esprit d'adulte. Ce sont vraiment 2 dessinateurs aux antipodes dans le style. Mais au fond, peut-être l'un découle de l'autre. Il y aurait peut-être une petite étude à faire là-dessus. Machereau et Rézère, un couple improbable. Hein?
Alors, ce sont les deux seuls auteurs que j'ai de bande dessinée que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, Charleroi, pour moi, c'était le paradis. Alors, quand j'ai vu sur votre page que vous vivez à Charleroi, j'ai repensé à tous ces grands artistes. Alors aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, je vais vous lire un court passage des Souvenirs désordonnés de José Corti. José Corti, éditeur des Surréalistes et également libraire. Là aussi, j'ai eu un moment d'émotion la première fois que je suis entré dans la librairie de José Corti à Paris. Mais comme dit Cyril, je pense préférer le Puy-en-Velay, quoique j'aime Paris. J'ai eu 2 vocations. Il va de soi que je n'ai pu en suivre aucune. Encore que ma carrière se soit faite, ait été comme appelée par l'une d'elles. J'ai donc eu 2 vocations. Pour l'une, je l'ai sacrifiée en me rendant aux objections de mon père. Pour l'autre, de ma propre volonté. Je rêvais d'écrire, ambition haute. Mon esprit s'affermissant assez tôt, j'ai eu la chance de savoir être, du moins en cette matière, le clairvoyant juge de moi-même. Il s'en est suivi que de bonne heure j'ai commencé mon propre sacrifice. Je me suis fait libraire. Cet état m'a apporté des satisfactions, souvent des joies qu'aucune amertume n'est jamais venue gâter. Je me suis voué au livre des autres. Au terme de ma vie, je sais que le choix fut bon. La réputation qu'on m'accorde, toute excessive qu'elle soit, n'excite aucune envie, ne peut prêter à aucune critique. S'il arrive que l'on me loue, ce n'est qu'en raison de quelque vertu de persévérance que l'on me reconnaît. C'est parce que l'on sait que je ne dois rien qu'à mon travail et qu'il est constant que mes choix n'ont jamais été commandés par l'intérêt et que lorsqu'il était facile et profitable de vendre des livres à succès, je m'installais au poste avancé de la brèche surréaliste où il n'y avait guère à glaner, défrichait les terres ingrates de la littérature de cinéma et plus hautement révélait un bachelor encore inconnu, un bachelor qui forgeait les armes de la critique nouvelle à une époque, 1942, où on le refusait ailleurs, Gallimard. C'est que je bénéficie aussi du prestige d'auteurs parmi les plus grands et les meilleurs, qui sont venus spontanément m'apporter leurs livres et qui m'ont ensuite accordé leur amitié, à moins que de posséder un talent d'écrivain du premier rang, quel écrit m'aurait valu une considération sans jalousie. Mon nom s'inscrit sur la couverture de livres comme je le rêvais autrefois. Mes vœux sont exaucés. Sans doute règne-t-il en pied au lieu de trôner en tête, et la différence est-elle grande? J'en conviens. Qu'on m'accorde en revanche, et c'est ce qui compte, que les livres sont toujours bons. Alors voilà, c'était José Corti. Une vidéo un petit peu perturbée par l'arrivée de ma chatte, que je sais que vous êtes plusieurs à apprécier. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite, Béla Longtemps. Vous pouvez également devenir un militant, militante Facebook, mais mieux vous prévenir, je suis un hyperactif. Même si je ne tape que d'un seul doigt, ça ne m'empêche pas d'être un hyperactif. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Ma voix est encore un peu enrouée, mais hier, je ne suis pas allé manifester. C'était une manifestation de grande ampleur. J'avais des obligations professionnelles. J'avais une réunion de la CLAC, c'est-à-dire la confrérie de la librairie ancienne du Québec, afin de planifier le prochain salon du livre ancien qui aura lieu à l'Université Concordia les 22 et 23 septembre prochains. Et nous avons bien rigolé ensemble. Oui, c'est un drôle de séance. Je vous en reparlerai à un moment donné.
n'est-ce pas? Ils m'ont beaucoup taquiné d'ailleurs sur mon implication sociale, tout en la respectant, j'ai cru comprendre. Alors, merci. Merci à Cyril, merci à Véronique et merci à Improbable Librairie, Improbable Bibliothèque. Merci à tout le monde. Bonne journée.